cœur de nous autres, voulant faire de nous son porte-parole à travers ce monde sous les menaces de destruction. C'est dans cette optique que le ministère personnel de l'Église Saint-Léonard a mis sur pied différentes stratégies à votre disposition, c'est-à-dire à la disposition de tous les membres de l'Église, pour pouvoir répondre à l'appel du Maître de Ésaïe 6, verset 8, qui enverrai-je. Voici quelques des différentes stratégies que le ministère a mis sur pied. Premièrement, c'est la distribution des prospectus. Le ministère va faire en sorte de donner à chaque membre de l'Église un prospectus par semaine. Amen. En raison de 4 par mois, vous allez les distribuer au travail, aux amis de votre quartier, et vous allez faire en sorte de les distribuer partout dans les métros, etc. Qui sait à partir de cette distribution qu'on pourrait en tirer quelques études bibliques. Et à travers les études bibliques, moyen d'évangélisation, c'est le cœur de l'Église adventiste. Amen. Nous devons faire des études bibliques. Et le ministère va mettre sur pied un club laïque pour intégrer les membres de l'Église dans les activités missionnaires et pour former aussi sur différents points. Chaque premier sabbat, comme aujourd'hui, l'Église entière doit porter l'uniforme du ministère personnel. Qui c'est? Bleu, blanc, rouge. Et nous allons encore mettre sur pied les petits groupes missionnaires pour vous familiariser beaucoup plus sur le plan missionnaire, en priant ensemble et en évangélisant ensemble à travers les petits groupes. Nous allons faire ensemble des sorties missionnaires massives, tout en distribuant des 10 commandements et des prospectus. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Sur ce, le staff siégeant passe par ma voix pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Nous allons vous mettre debout pour chanter dans le numéro 19, sur la direction des maestros. Des rochers de Jacob, toutes les vraies parfaites, ce que sa bouche a dit, sa mère accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur
délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme une ombre. Notre sépulcre aussi connaîtra sa victoire. Sa voix au dernier jour. Sa voix au dernier jour Nous ressuscitera. nous ressuscitera. Alléluia, 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 Alléluia. Pour nous c'est racheté, pour nous c'est racheté, pour nous c'est racheté. La mort se change en gloire. Louons donc l'Éternel, Notre Dieu, notre Père. notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous. Le Seigneur est pour nous, Contre nous qui sera. nous qui sera. Alléluia, 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 Alléluia. Triomphons en Jésus, Triomphant. triomphons en Jésus, Triomphant. triomphons en Jésus, et vivons pour lui plaire. Gardant cette même position, je vous invite à ouvrir votre Bible pour lire avec moi les versets qui se trouvent dans Genèse 1er, verset 1er, et Apocalypse 14, verset 6 à 10. Nous lisons d'abord dans Genèse 1er, verset 1er. Vous y êtes? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, Apocalypse 14, les versets 6 à 10. Lisons ensemble. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange le suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le souffle devant les saints. Amen. Parole du Seigneur. Mettons-nous à genoux pour prier avec notre ancien. De nous prosterner devant toi en ce premier sabbat de l'année pour t'offrir un culte qui t'est dû. Ô Éternel, toi qui mérites l'adoration, car nous avons été créés pour ta gloire et ton honneur. Et nous inclinons devant toi ce matin pour te prier, pour t'adorer. Pour cela, Seigneur éternel, nous t'en prions de bien vouloir enlever tout ce qui n'est pas de toi en nous. En nous pardonnant de nos fautes, de nos péchés que nous venons de toi par pensée, par parole, par action, même par omission. Afin que nos prières soient entendues et qu'elles redescendent sur nous en rosée de gloire et de bénédiction. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, ton Père Céleste. Nous t'en prions de bien vouloir nous exaucer selon ta sainte et divine volonté. Et Seigneur éternel, parce que nous t'en prions, nous pensons à d'autres qui ne sont pas avec nous ce matin, soit pour cause de maladie, bien par cause de découragement, et pour certains, ils ont perdu tout espoir. Pour cela, nous t'en prions de vouloir visiter chacun d'eux, de les toucher qui sont malades, tu leur apportes la guérison. S'ils sont désespérés, tu leur donnes espoir au Éternel. Afin que, Seigneur, nous tous, nous puissions prendre la route qui conduit vers l'éternité bienheureuse. Nous puissions nous unir pour pouvoir t'exalter et de nous laisser préparer par toi pour retourner en gloire à ton Fils Jésus. Parce que sabbat après sabbat, nous sommes venus en te louer. Donc, en cette nouvelle année, Père miséricordieux, ce que nous te demandons, c'est d'unir l'Église en général. Car une Église unie est une Église forte. Une Église désunie est une Église faible. Nous t'en prions afin à ce que, Seigneur, tu parles à chacun de nous, afin que nous mettons de côté toutes les choses passées, toutes les vieilles années, afin de regarder à toi. Et que, Seigneur, nous puissions nous unir pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Car tu as prié, ton Fils Jésus a prié pour l'Église, pour l'unité de l'Église, parce qu'il sait combien l'unité est très importante. Permets au Dieu que nous soyons tous unis. Et nous avons remarqué, c'est quand les apôtres étaient unis, ils s'étaient rassemblés dans les lieux très haut, dans le lieu saint, pour te prier. À ce moment-là, l'Esprit descendit sur eux. Donc, aussi longtemps que nous marchons des unions,
Nous n'avons pas de communion avec nos frères, même si nous prions, nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit. Donc cette année, Père miséricordieux, daigne unir ton Église, afin que cette Église militante devienne une Église triomphante et que Seigneur, nous aspirons à ce que tu nous as promis et de marcher avec toi jour après jour jusque dans l'éternité. Prends soin de chacun de nous, ô Éternel. S'il y a des malades dans nos rangs, Père miséricordieux, tandis que nous t'en prions, de les toucher afin qu'ils soient guéris. Et particulièrement, nous sommes tous malades spirituellement. Touche-nous, ô Éternel, afin que, Seigneur, nous soyons tous guéris et que, Seigneur, nous puissions faire ta sainte et divine volonté et marcher avec toi jour après jour et que nous puissions connaître du succès de notre vie spirituelle. Nous t'en prions de bénir celui qui va nous parler en ton nom ce matin, Frère Eslin. Tous s'élèvent avec le charbon de ton autel, afin que ces paroles qu'il va prononcer en ton nom touchent les cœurs de chacun de nous et que nous puissions tous sortir ici édifiés à salut éternel. Fais-nous grâce, ô Éternel. Dirige, exauce, pardonne. Nous savons que tu es au milieu de nous, car c'est une promesse que tu nous as faite quand 2 ou 3 s'assemblent en ton nom. Tu es au milieu de nous. Donc nous sommes sûrs, certains, que tu es parmi nous ce matin pour pouvoir nous bénir, car le sabbat, c'est un jour que tu as mis à part pour visiter ton peuple. Donc Seigneur, nous sommes sûrs que tu vas nous visiter pour la gloire de ton Saint-Nom. On t'en prie ainsi, cher Seigneur, non vertu de nos mérites personnels. Mais c'est au nom béni de ton Fils Jésus, qui vit et demeure dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. Ibrahim, 9 ans, et sa mère partagent le message de l'amour dans un pays où Jésus n'est pas considéré comme Dieu. Un jour, dans un autobus, Ibrahim demanda au chauffeur, « En combien de jours Dieu a-t-il créé la terre ?» Le chauffeur, malheureusement, ne savait pas. 6 jours, déclara Ibrahim. Si vous voulez en savoir plus sur ce que Dieu fait, vous pouvez acheter un livre que vend ma mère et qui s'intitule « Dieu donne-nous la paix ». Les gens
dans le bus avaient écouté ce que disait Ibrahim et voulu se procurer ce livre. La mère vendait ce livre habituellement, mais cette fois, elle laissa Ibrahim en donner un exemplaire gratuitement à chaque passager. En descendant du bus, il vit plusieurs passagers qui lisaient ce livre. Une personne lui demanda « Comment connais-tu tant de choses sur Dieu ?» Et Ibrahim lui répondit « Simplement, ma mère et j'ai aussi lu le livre sacré. » Appel. Nos maisons d'édition et nos ouvrages évangéliques, tels que ceux de la mère Ibrahim, aident à répandre l'évangile dans les endroits difficiles. Vos offrandes aideront des millions de personnes à connaître davantage sur le Sauveur que nous aimons. Prière. Père, nous avons le privilège de connaître tant de choses sur toi. Nous sommes reconnaissants qu'en t'apportant nos dîmes et nos offrandes, d'autres peuvent entendre ton message d'amour. Pour le service d'offertoire, écoutons un morceau instrumental par Wenis Brasier.
Lèvons-nous pour prier. Père bien-aimé, en ce premier sabbat du Nouvel An, nous nous sentons vachement riches d'avoir cette noble occasion présentée par devant toi pour t'adorer après avoir passé une superbe et heureuse semaine sous ton divin regard. Toi qui as le pouvoir de toutes choses, bienfaiteur par excellence, en signe de reconnaissance et de gratitude, nous t'apportons les offrandes de nos mains et celles de nos cœurs. Reçois, Père éternel, pour l'amour de ton nom, c'est au nom de Jésus nous t'en prions. Juste avant de passer la parole à Frère Eslin dans sa méditation du jour et passer au moment de louange, ce matin nous aimerions saluer dans ce premier sabbat de l'année nos amis visiteurs qui sont venus de près ou de loin. Nous demandons à nos amis, en adventiste d'abord, s'il y a dans la salle, j'espère que oui, de me voir se lever pour que l'Église puisse les saluer. Ceux qui nous visitent ce matin, soit pour la première, la deuxième, la énième fois, non, ne vous sentez pas gênés, levez-vous. L'Église aimerait vous saluer. Amen. 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 Ils sont beaucoup. C'est un plaisir de vous voir ce matin pour adorer le Seigneur avec nous. Restez debout. Nous allons vous saluer. Et s'il y a des amis, d'autres amis adventistes qui sont avec nous ce matin? Il n'y en a pas d'autres? OK. Ici à Saint-Léonard, comme c'est une église hospitalière, merci, nous sommes toujours contents de recevoir nos amis. Donc, nous allons prouver, c'est que nous avons demandé à l'église de vous saluer en agitant la main. Donc, vous voyez combien l'église est heureuse de vous voir ce matin. Que le Seigneur vous bénisse tous. À chaque fois que vous en avez l'occasion, nous vous invitons à faire un détour ici pour pouvoir adorer le Seigneur avec nous. Amen. Hein? Yes? Maintenant, nous demandons à Frère Gillespie de me voir s'avancer pour présenter son morceau spécial. J'ai dit Gillespie? Gibson. Gibson, je m'excuse. Bonjour, bon sabbat. Donc, en début d'année, j'ai plusieurs raisons pour louer le Seigneur. Et une troisième, c'est que hier, c'était mon anniversaire. Donc, c'est une raison de plus pour dire gloire à Dieu parce qu'on est encore présent. Donc, le chant que je vais chanter est en anglais. Ça s'appelle Why. Donc, ça dit pourquoi. Pourquoi Dieu nous aime autant malgré le fait que des fois, je pourrais dire souvent, on ne mérite pas son amour. Et prêter une oreille attentive. To have your ear whenever I call your name. Who am I to be forgiven when certain things just don't change? And I haven't done a thing to deserve your faith and your grace. After all the hurt of caused you, Lord, I must say, you got me wondering why.
Oh, why? Hey, you got me wondering why. Oh, why? Lord, you got me wondering why. Oh, why? Say why? Oh, why? Said you would heal me, and then I looked at you, and I laughed in your face. Said you would save me, and then I turned away, treated you like you were fake. In spite of me not being worthy, you're still giving new mercies. Day after day and chance after chance, you never throw me away. So you got me wondering why. Oh, why? Yeah, it's a question in my mind. Say why? Oh, why? Lord, I need to know why. Oh, why? Oh, why? Oh, why? I know the what, and the what is love, and it's sent from up above, something I'm not worthy of. I know the who, and the who is you. You're Alpha and Omega, your daddy and your savior. I know the when, and it's over again. You proved to be my friend from the morning to PM. And I don't have a spectacular bone in my body, but you keep loving me. And that's why I wanna say thank you, 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 Lord, thank you, Lord, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, thank you, thank you, Lord, thank you, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you. Who am I to have your ear whenever I call? Il s'agit d'un sabbat spécial. Nous tenons à remercier notre bien-aimé frère Gibson pour ce beau chant qui dit pourquoi et qui dit après, enfin, merci Seigneur. Nous te remercions frère Gibson et joyeux anniversaire. Et aujourd'hui encore, c'est une autre journée spéciale, premier sabbat de l'année. Il y a la famille D qui fête son 10e anniversaire de mariage. Donc c'est la raison pour laquelle Renis, dans son état habituel, c'est ma commère, hein, c'est ma commère, je me permets. Et Dave va suivre Renis dans un morceau spécial. Bonne audition. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Mais juste avant de passer le CD, j'aimerais quand même placer 2 mots. Comme vous le savez tous, cette année, le Seigneur a fait choix de moi. Il a jeté son dévolu sur moi pour être le directeur musical. Nous n'avons pas la prétention de remplacer Sandra. Ah ouais, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Donc c'est clair, au contraire, c'est une bonne collaboratrice. Nous comptons déjà sur sa franche collaboration et nous comptons aussi sur la franche collaboration de l'Église pour mener à bien l'œuvre du Seigneur. Car nous avons besoin tout au chacun pour mener à bien l'œuvre du Seigneur. Et vous savez aussi que c'est une partie colossale de l'Église
à savoir faire chanter l'Église. Et vous savez que c'est l'âme même de l'Église, de chanter, de louer le Seigneur, car c'est à travers les chants, c'est à travers les supplications qu'on peut exprimer nos reconnaissances envers le Seigneur. Donc déjà, nous sommes en plein culte, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Donc c'est juste pour vous dire que je compte déjà sur vous pour la bonne marche et pour chanter aussi. Des fois, vous avez la réticence de chanter, mes frères et sœurs. J'aimerais que cette année, que vous chantiez à la gloire de Dieu, car nous venons de passer une année là, c'est pas vrai? Nous avons connu pas mal de déboires, pas mal de déceptions, mais le Seigneur a été à nos côtés. Mais pour exprimer nos reconnaissances envers lui, nous devons chanter de tout notre cœur. Et j'attends à ce que l'Église, mon Église, chante à la gloire du Seigneur. Donc, merci. Pour continuer maintenant, je vais chanter à la gloire du Seigneur. C'est une façon de dire merci au Seigneur, car nous fêtons, Renis et moi, nous fêtons notre 10e année, comme l'a bien souligné notre cher maestro Similien, notre 10e année de mariage. Nous voulons dire d'une manière spéciale au Seigneur, merci pour cela, car ça ne dépend pas de nous, mes frères et sœurs. Le monde a connu tellement de divorces, tellement de séparations. Si nous sommes encore ensemble, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. En signe de reconnaissance, je veux chanter à la gloire du Seigneur. Merci. Dans une chambre haute, ne sachant ce qui arriverait, mais leur confiance était en Dieu. Et quand ils se mirent à prier, tous en un seul accord, le feu qui venait du ciel, c'était la présence du Saint-Esprit. Puis un jour, quand j'étais perdu, je vais à cet endroit. Les hommes qui s'y chantaient et louaient le Seigneur. Tout à coup, mon cœur fut touché par la parole proclamée, et je sentis la présence de Dieu. Depuis ce jour, je suis sauvé. Il est ici. Oui, ici. Pas besoin de crier, ni besoin de supplier. Il offre ses dons à ceux qui reçoivent. Oui, ici, maintenant, pouvoir à vos besoins. Et je dis gloire, oh gloire à Dieu. Et je
pas besoin de crier, ni besoin de supplier. Il offre ses dons à ceux qui reçoivent. Oui, si. Pouvoir vos besoins. Oui, je dis gloire. Oh, gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, Dieu mérite la gloire, chers adorateurs du grand Dieu. Nous sommes parvenus au moment d'adresser nos louanges à celui qui, chaque matin, renouvelle son amour à chacun de nous ici présents et pourvoit continuellement à nos besoins. Le Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. N'est-ce pas lui qui convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant? Oui, sa fidélité est sans mesure, car durant les 365 jours écoulés, malgré les difficultés rencontrées, les peines et douleurs vécues, il a été fidèle envers nous. Amen. Et pour l'année 2018, il nous garantit encore sa présence par sa parole révélée et nous citons: Ô Israël, ne crains rien. Je pourrais paraphraser: Ô Saint-Léonard, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Oui, ce Dieu mérite nos louanges, notre adoration. Et dans cet esprit, nous vous invitons à bénir son nom en exécutant d'un cœur joyeux les cantiques trouvés au numéro 505, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Et 517, je chanterai ton grand amour. Levez-vous et chantez de tout votre être les paroles inscrites de ces chants. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, 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 que ce
ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nos histoires. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que qui chante. Dieu a été tellement bon envers nous, nous devons lui donner gloire. Ah, si nous sommes vivants, c'est grâce à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le numéro 517, je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour, je chanterai dès le matin quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant Est menacé de l'ouragan, est menacé de l'ouragan. car vents et flots sont mesurés. Car vents et flots sont mesurés.
Et par ta main sont dirigés. Et par ta main sont dirigés. Et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour. Pour réunis dans ton amour. Pour réunis dans ton amour. Quand Dieu nous verrons. Quand Dieu nous verrons tes splendeurs. Et nous dirons de tous nos cœurs. Et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Oui, nous devons louer ce Dieu pour ce qu'il est et pour son œuvre magnifique. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est ce Dieu que nous servons. Chantons les paroles trouvées au numéro 30. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les
Merci, rassoyez-vous, sœurs et frères. Chers frères et sœurs, amis et visiteurs, que la paix de Dieu vous remplisse le cœur en ce début d'année. Que sa grâce vous surabonde pour les 359 jours restants. Chers amis, nous servons un Dieu grand et merveilleux. Et ce matin, je me sens privilégié d'être son porte-parole. En regardant la température tout au cours de la semaine, et spécialement ce matin, je me suis dit, en regardant l'église bien sûr, je me suis dit que Dieu a beaucoup plus de gens sur qui il peut compter, contrairement à ce que je croyais avant. Pour braver ce froid glacial, il faut être vraiment des soldats du Christ pour répondre à cet appel ce matin. Dieu, vous faites bien sûr l'honneur de Dieu ce matin et il est fier de vous. Laissez-moi vous dire que Dieu a besoin de gens comme vous, des gens qui ne se laissent pas arrêter pour des obstacles, mais des gens qui décident d'aller jusqu'au bout, peu importe l'obstacle en question. Et ça fait plaisir de vous voir ce matin. Et Dieu, ce grand Dieu, vous appelle et m'appelle aussi à travailler à sa vigne. Et les ministères personnels sont contents de vous rencontrer en ce premier sabbat et vous invitent à participer avec nous. Nous sommes une équipe. L'équipe, ce n'est pas 4 personnes. L'équipe, c'est vous et nous sur la chair. Sans vous, nous ne pouvons pas avancer. Sans vous, nous pouvons aller nulle part. Nous sommes une équipe. Et l'équipe doit être bien soudée. Nous devons travailler ensemble. Nous avons besoin de votre conseil. Et nous avons besoin aussi de votre présence, de répondre vraiment à l'appel divin, à savoir aller. Faites de toutes les nations des disciples. Ce matin, nous allons, une nouvelle fois, nous allons faire une réflexion, une grande réflexion, comme d'habitude, sur un sujet d'actualité. Et le titre, je ne sais pas si on peut afficher en arrière pour nous, s'il te plaît. Et le titre, c'est la plus grande controverse du temps moderne. La plus grande controverse du temps moderne. Permettez-moi une minute. Est-ce que les amis non adventistes qui sont dans la salle peuvent seulement lever la main? Les amis non adventistes. Seulement lever la main. Je vois une main, je vois 2 mains, je vois 3 mains. Il y a 4 mains. J'ai un cadeau à vous faire. C'est un très bon livre et je vous dis déjà, bonne lecture. Ça peut transformer votre vie. C'est un double cadeau ce matin. Il y a 2 mains en arrière, il y avait 2 mains en avant, je n'avais pas vu d'autres. Malheureusement, et j'en ai plus.
la plus grande controverse du temps moderne. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, en cet instant béni, nous invoquons votre présence parmi nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, de nous laver et de nous accorder ta sagesse, la sagesse de comprendre ta parole et la sagesse de bien distinguer le vrai du faux. Entends-nous du haut des cieux, nous te prions dans le nom de Jésus. Il y avait encore un autre visiteur? Non. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, l'homme s'est toujours interrogé sur son origine et sur celui de l'humanité tout entière. Au moins une fois dans sa vie, chacun a déjà posé l'une de ces questions. D'où je viens? Où je vais? Comment et pourquoi suis-je là? Pour répondre à ces questions, beaucoup ont tourné vers leur connaissance ou leur expérience personnelle. D'autres vers la science ou la philosophie. Cependant, dans son laboratoire de mensonges, Satan, de son côté, utilise la séduction en inventant des théories mensongères, tout pour éloigner l'homme de son Créateur. Pourtant, Dieu, dans son grand livre d'histoire de l'humanité, à savoir la Bible, nous révèle son plan depuis ses origines jusqu'à l'aboutissement de toutes choses. Frères et sœurs, seul le Seigneur peut expliquer comment tout a commencé, comment les choses ont commencé et comment elles finiront. Personne d'autre ne peut révéler le plan de Dieu. C'est pourquoi la Bible est un livre unique et incomparable. Elle est sans équivoque lorsqu'elle parle de nos origines. D'ailleurs, dès les premiers mots de la Bible, dans Genèse 1er, le verset 1er, la Bible nous parle d'un Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous reprenons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Aujourd'hui, cette grande vérité du Dieu créateur fait partie de la controverse. Elle est remise en question et particulièrement combattue par la fameuse théorie diabolique, celle de l'évolution qui a pris naissance au XIXe siècle. Restons un peu sur cette théorie qu'on appelle théorie de l'évolution. Et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. En 1859, Charles Darwin a écrit un livre titré « De l'origine des espèces ». Et dans cet ouvrage, il a développé une théorie selon laquelle l'homme est le résultat d'une longue série de transformations à la fin duquel l'homme serait issu du singe et que le hasard est à la base de tout. Cet ouvrage explose dans le monde comme une bombe atomique. En effet, cette théorie va faire de profonds dégâts dans l'âme. Depuis cette date, le monde est infecté et empoisonné par cette théorie. Ce venin séduit l'intelligence. Il touche aux bases de la morale et aux questions essentielles de la vie. Ce poison se répand dans les cœurs et dans les âmes depuis déjà 159 ans. Chers frères et sœurs, dans son grand discours sur la fin des temps dans Matthieu 24, spécialement dans le verset 4, Jésus nous a prévenus en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce que les temps de la fin sont annoncés comme des temps de séduction. Et l'apôtre Paul, de son côté, aborde dans le même sens
dans Colossiens 2, le verset 4, en disant que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et dans Éphésiens 4, verset 14, il parle de l'habilité de l'homme à rendre l'erreur séduisante. Le dictionnaire précise que le séducteur est celui qui fait tomber dans la faute et que séduire est synonyme de conduire à l'écart, tromper, corrompre. Et c'est ce que fait cette théorie qu'on appelle théorie de l'évolution. Les gens se laissent envoûter ou tromper par cette théorie. Pourquoi? Parce que le terme évolution en soi est séduisant. Ce terme signifie que l'homme est en train d'évoluer, de progresser, de franchir de nouvelles étapes et d'atteindre de nouveaux sommets. Mais le problème, c'est qu'on nous cache les défauts, les mensonges. On nous fait croire que tout est expliqué et que rien ne sera jamais plus remis en question. La Bible nous dit que personne ne vous séduise. Au contraire, la Bible ne parle pas d'évolution, mais plutôt de régression. La Bible affirme que l'homme vient du sommet de la main de Dieu et il sombre dans la médiocrité et le péché pour devenir comme une bête sans décence, ni pudeur, ni morale, ni conscience. La Bible affirme dans 2 Timothée 3, le verset 13, la Bible dit que les hommes avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ainsi donc, les hommes méchants et imposteurs ne progressent pas dans l'amour, la sagesse, l'intelligence, l'humanisme ou la morale, mais plutôt dans l'iniquité. Il ne faut donc pas parler d'évolution, mais plutôt de régression. Et cette réalité est ni charmeuse, ni séduisante. Oh, frères et sœurs, chrétiens adventistes du 7e jour, nous avons un combat à mener dans ce monde. C'est un combat parce que les premiers versets, les premiers mots de la Bible sont remis en question. C'est un combat parce que beaucoup de gens autour de nous sont influencés par cette manœuvre satanique. Et Dieu nous a choisis, hommes, femmes, enfants ou jeunes, pour faire connaître la vérité au monde entier en ce temps de troubles et de doutes. Darwin avait promis que la découverte de nombreux fossiles viendrait confirmer sa théorie. Parce qu'il n'y avait aucune preuve pour énoncer tout ça. Et depuis 159 ans, on est à la recherche de preuves pouvant prouver que l'homme vient du singe. Chers amis, on est 6 janvier 2018. Il est exactement midi 26 minutes. On attend encore les preuves pour prouver ça. Il y en a zéro. Mais pourtant, on enseigne ça à l'école, à l'université et partout. Plus ils cherchent de preuves, plus des gens découvrent la grandeur et la bonté de Dieu. Plus ils cherchent de preuves, plus des gens passent des ténèbres à la lumière. Mais tout ceci a poussé certains scientifiques à fabriquer de fausses preuves. Et j'aimerais partager avec vous 3 parmi ces fausses preuves. En 1925, les partisans de cette théorie firent savoir triomphalement dans le monde entier que toute une race d'hommes singes avait vécu 1 million d'années auparavant dans le Nebraska. Lorsque des savants firent des recherches concernant cette prétendue preuve, ils trouvèrent que la preuve consistait en une dent. Et rapidement, toute une série de dessins et de représentations sont apparus dans des manuels scolaires et sous forme de modèles dans les musées. Quelque temps plus tard, c'était la déception. Ils découvrirent au même endroit une dent identique.
et ses dents toutefois étaient reliées à une mâchoire, laquelle mâchoire était reliée à un squelette, et ce squelette était celui d'un cochon. C'était une image construite de toutes pièces pour tromper les gens. Deuxième fausse preuve. Le 20 novembre 2002, le journal Le Soir, c'est un journal non chrétien, rapportait l'interview du paléontologue français Yves Coppens, qui, en 1974, avait découvert en Éthiopie les ossements d'une jeune femme prétendument appelée Lucie. On disait alors avoir trouvé la plus vieille femme de l'humanité. Pendant 30 ans, ce scientifique voyage à travers le monde, dans des colloques et séminaires organisés par des chercheurs, par des scientifiques, par des plus grandes universités du monde. Il publie des articles dans toutes les langues. Mais 30 ans plus tard, Yves Coppens lui-même déclare que Lucie ne peut donc pas être considérée comme un préhumain. En fait, Lucie n'est pas la plus vieille femme de l'humanité, mais le squelette d'un singe. Pendant 30 ans, Yves Coppens a cru et fait croire au monde entier, aux savants, que c'était un préhumain. Il a répandu son erreur partout dans le monde. Pourquoi cette tricherie? Posez-vous la question ce matin. Pourquoi tant de tricherie? Parce que l'on veut absolument prouver que l'homme ne vient pas de Dieu, mais qu'il descend du singe. On veut ainsi convaincre que l'homme est venu par hasard et qu'il n'y a pas de créateur. Voilà la séduction. Troisième fausse preuve. Le journal non chrétien, toujours Le Soir, titrait son numéro du 25 novembre 2002 « Chronique d'un faux ». Et là, il s'agissait d'un fossile découvert en 1999 en Chine. Il aurait été le fameux chaînon manquant pouvant expliquer le passage de singe à l'homme et pourquoi aussi les dinosaures ont disparu. Et beaucoup ont crié « victoire ». 3 ans après, la vérité apparaît. C'est un faux. Des hommes de science, des chercheurs se sont mis d'accord pour tromper et tricher. Ils ont voulu faire croire par ce mensonge concerté que la théorie de l'évolution tenait la route. Mesdames, Messieurs, vous qui m'écoutez ce matin, l'ancêtre du chien est un chien. L'ancêtre du singe est un singe. Et l'ancêtre de l'homme est bien un homme. Dieu nous aime. Il ne séduit ni ne trompe personne. Et les preuves caractérisant son amour et sa puissance créatrice ne manquent pas. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, nous dit dans Romains 5, le verset 8, que la croix est la preuve de l'amour de Dieu. Nous lisons, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, les Américains ont marché sur la Lune. Après cet exploit, ils ont planté sur le sol lunaire leur drapeau étoilé comme preuve de cette expédition historique. Sur la planète Terre, Dieu a planté son drapeau sous la forme particulière d'un croix, marqué de 3 clous et taché de sang. Ainsi, la croix est la preuve que Dieu a marché un jour sur notre terre. Un jour, Dieu a déchiré les cieux. Il est venu parmi les hommes. Mais la croix n'est pas seulement la preuve de la venue de Dieu parmi les hommes, mais aussi la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Ce n'est pas un argument abstrait et froid, mais au contraire, une preuve d'amour qui parle au cœur de l'homme. Ainsi,
personne ne peut nier qu'il y a 2000 ans, un personnage nommé Jésus est venu et a marché sur cette terre. Et a marché sur cette terre et est mort sur une croix. Par cet événement, Dieu dit, voilà la preuve de mon amour. Sur notre planète, dans l'histoire de l'humanité, il existe une preuve, une trace concrète et historique de l'amour de Dieu. À un moment donné, les disciples avaient besoin de preuves. Et c'est pour cette raison, dans Acte 1er, verset 3, Jésus, après qu'il lui eut souffert, il lui a apparu et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Peut-être nous aussi, ce matin, nous en avons besoin de preuves, mais Dieu nous en donne toujours. Peut-être pas seules celles que nous souhaiterions, mais c'est à nous de régler notre vision. Ce n'est pas à Dieu de changer ses preuves. À Thomas particulièrement, Jésus avait donné les preuves de sa résurrection. Et nous lisons dans Jean 20, le verset 7. Nous disons, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais nous allons dialoguer maintenant. Remarquez, tout ça, Jésus dit tout ça en montrant ses mains et ses côtés percés. Est-ce que Thomas connaissait Jésus avant sa mort? La réponse est oui, il n'y a pas de doute. Thomas était un disciple de Jésus. Donc Jésus était son maître. Ils ont vécu ensemble. Ils étaient toujours ensemble presque chaque jour. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Thomas suivait Jésus. Question. Si Thomas connaissait Jésus autant, pourquoi cette parole du Seigneur, regarde mes mains, avance aussi ta main, il essaie de convaincre Thomas pour dire oui, c'est moi. Pourquoi? Vous avez une réponse? Pourquoi? Incrédule. Oui, incrédule. Mais pourquoi? Pourquoi donc cette parole du Seigneur? Si Thomas avait devant lui les preuves même de la résurrection, c'est parce que devant l'évidence même, l'homme ose encore parfois dire non, je ne veux pas croire. Par-delà de la preuve, reste la décision du cœur. L'évidence des preuves les plus puissantes n'a aucun pouvoir sur un cœur incrédule et orgueilleux. Donc le problème, ce n'est pas un problème de preuve. D'ailleurs, les preuves de l'existence de Dieu sont partout dans la nature. Nous sommes aussi des preuves de l'existence de Dieu. Mais posons-nous la question ce matin, pourquoi? Pourquoi on s'obstine? Qu'est-ce qui se cache derrière toute cette controverse? Pourquoi on s'obstine à enseigner ou à faire le monde croire dans quelque chose dont on n'a aucune preuve? Pourquoi? Chers amis, mesdames, messieurs, frères et sœurs, si on réfléchit bien, on va voir que l'hypothèse de l'évolution n'est pas une tentative d'explication des origines de l'homme ou de l'univers, mais une volonté affirmée et avouée de rejeter la notion même de Dieu. En fouillant dans les carnets de Charles Darwin, Pierre Tullier, le rédacteur en chef de la revue La Recherche, a trouvé cette phrase. « Il ne faut pas que je montre à quel point je suis matérialiste. » En d'autres termes, Darwin évitait de se montrer
athées. Comme Darwin, beaucoup de gens parmi nous sont des athées. Ils sont là peut-être sabbat après sabbat, mais ils ne croient pas dans la création. Ils ne croient pas dans l'œuvre de la création. Et comme dit l'apôtre Paul, ils détournent leurs oreilles à la vérité et se tournent vers des fables. Darwin avait une mission, c'est rejeter la notion de Dieu. Et vous, quelle est votre mission? Il faut dire que la même volonté se retrouve chez les prix Nobel de médecine, James Watson et Francis Crick. Ce dernier a déclaré « Je me suis engagé dans la science pour des raisons anti-religieuses. Cela ne fait aucun doute, l'hypothèse Dieu est aujourd'hui discréditée. » Il continue pour dire « Je suis stupéfait que des gens continuent à prêter foi à des propos religieux. » Cela signifie que la motivation de sa recherche n'est pas d'ordre scientifique, mais religieux, pour éliminer Dieu. Ne nous laissons pas séduire. Nous avons le devoir de faire connaître à tous qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et vous, pourquoi êtes-vous engagés à l'Église? Êtes-vous là pour accueillir ou attirer des gens à Christ? Ou êtes-vous là pour les repousser ou les mettre à la porte? Sommes-nous engagés juste pour nous faire voir? Ou sommes-nous là pour défendre et pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Pourquoi êtes-vous engagés? Pourquoi vous prenez des postes à l'Église? Quelle est votre mission? Deuxième mobile. Le deuxième mobile caché derrière cette manœuvre satanique, la théorie de l'évolution, consiste à supprimer toutes les implications du Dieu créateur, éliminer toutes les preuves. Cela signifie torpiller le christianisme. En effet, l'hypothèse de l'évolution s'attaque de front au christianisme, à l'évangile et à la croix de Jésus-Christ. Or, dès que nous ôtons la notion du Dieu créateur, nous ôtons aussi la notion de rédempteur, de sauveur, de fils de Dieu, d'enfer, de fils de Dieu, de Messie. Et dans ces conditions, il n'y a plus de péché, ni de jugement, ni de pardon, ni de commandement, ni de paradis, ni de repentance, encore moins de foi. Tout est mort. Cette théorie n'est donc pas innocente. Voilà pourquoi les chrétiens doivent par conséquent avoir le courage de dire avec force, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le troisième mobile, je ne vais pas le citer, j'aime bien que vous trouviez le mot juste. Vous savez, l'homme est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Le troisième mobile, c'est détruire l'homme. Par cette théorie, l'ennemi essaie aussi de détruire l'homme. Il essaie de détruire Dieu, détruire les preuves. Maintenant, il s'attaque à l'homme. Suivez bien. L'homme est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Et l'ennemi sait bien combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il sait tout l'amour que Dieu a pour nous. Et il connaît aussi tout le sacrifice que Dieu a consenti pour nous sauver ou pour nous arracher de ses mains malveillantes. Il veut que tout ça passe inaperçu. Il veut nous entraîner dans son désarroi et dans sa chute. Et ce midi, par le biais de l'apôtre Pierre, Dieu nous invite à la vigilance et à la résistance. Dans 1 Pierre 5, le verset 8, nous lisons « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. » C'est qui parle dans le texte?
C'est Dieu. Soyez sobres. Veillez. Veillez qui? Notre adversaire. Notre adversaire, c'est qui? Satan, le diable. Et pourquoi nous devons le veiller? Parce qu'il rôde autour de nous. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous dévorer. Le texte ne dit pas cherchant quoi il dévorera, mais cherchant qui il dévorera. Peuple de Dieu, adventiste du 7e jour, résistez au diable. Soyez fermes dans la foi et ayez la parole de Dieu comme votre seul guide. Car pour arriver à sa fin, l'ennemi utilise tous les moyens, guerre, mensonge, séduction, mélange. Bref, il sème la controverse. Par cette théorie, l'ennemi essaie de chasser Dieu dans le cœur de l'homme. Mais en enlevant Dieu dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qui reste? C'est le chagrin, la honte, l'ignominie, le dégoût, l'amertume. Qu'est-ce qui reste dans un cœur sans Dieu? Un cœur sans Dieu, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais vous entendre. Un cœur sans Dieu, qu'est-ce que nous allons trouver? La désolation, la haine, la souffrance, sinon que l'immoralité, le rejet. On vous fait croire que vous êtes des animaux. Or, dès que mentalement vous acceptez ce fait, vous allez commencer par agir comme des animaux. Regardez la société d'aujourd'hui. Des pères et des mères qui violent leurs propres filles ou leurs propres fils. Des drames familiaux. La guerre, la criminalité, des orgies partout. Des gens qui dépensent des milliers et des milliers de dollars pour ressembler à des animaux parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont des animaux. Il y en a beaucoup. J'aimerais vous donner un exemple. C'est le cas de Dennis Havner, un Américain. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales, posé des implants, posé de nouvelles dents, juste pour ressembler à son animal fétiche. Il veut ressembler à un tigre. Il y en a beaucoup de gens comme ça à travers le monde. Le pire, c'est que les gens qui sont placés pour éclairer le peuple contribuent eux-mêmes à la décadence de la société. Regardez les décisions, les grandes décisions au niveau mondial, vous allez vous rendre compte. Le 8 juin 2016, la Cour suprême du Canada a légalisé la relation sexuelle entre les personnes et les animaux. Relation sexuelle entre personnes et les animaux. Voilà, mesdames, messieurs, où est-ce que le diable veut nous emmener. Voici comment cette théorie réduit l'homme à la bestialité. C'est l'immoralité sur toute la ligne. Mesdames, messieurs, réfléchissons ensemble et essayons de bien comprendre le manœuvre du diable quand il dit qu'il n'y a pas de Dieu. Si Dieu existe, et si je suis la créature de Dieu, alors cela a des implications morales. S'il y a un créateur, je suis une créature, il existe dès lors une loi morale. On ne peut plus faire ce que l'on veut. Il y a le mal, il y a le bien. Il existe une règle relative au bien et au mal établie par Dieu lui-même. Celui qui a reconnu Dieu comme créateur, comme sauveur et comme Seigneur ne peut donc plus vivre comme il veut. Si je crois vraiment ce que Dieu dit, alors ma conduite doit être éclairée par ce Dieu omniprésent et omnipotent. Et tout ça fait la beauté et le respect du véritable chrétien. Mais l'ennemi ne veut pas ça. Il préfère vous dire que vous avez droit. C'est votre vie, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez. Et tout le monde reprend le refrain du diable, c'est ma vie, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont l'habitude d'entonner ce refrain.
Mais permettez-moi de vous dire ce matin, le corps que vous dites le vôtre ne vous appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. Et vous avez le devoir de bien prendre soin de ce corps. Car si vous détruisez ce corps, Dieu vous détruira aussi. C'est vrai que Dieu vous donne le libre arbitre. Il vous verse don de la vie. Mais sachez, pour tout ce que vous faites de cette vie, Dieu vous appellera en jugement. De sorte que le jugement dernier sera aussi une preuve de l'existence même de Dieu. Frères et sœurs, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous affirmons sans hésitation que Dieu nous a confié une mission spéciale, celle d'annoncer l'évangile du Christ et faire connaître à tous et à toutes la bonne nouvelle du royaume. Le diable est furieux, mais avec Jésus, nous n'avons rien à craindre, car la victoire est assurée. Soyez fiers de vous affirmer, partout, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le 4e mobile caché derrière ça, c'est là, j'aimerais que vous trouviez vraiment le vrai mot. Vous savez, après avoir créé l'homme, Dieu lui a fait un don. Et ce don, c'est un lien sacré qui unit Dieu lui-même et son peuple. C'est un pacte, une alliance. Et ce pacte est connu sous le nom de je parle avec des adventistes du 7e jour. Ce lien sacré qui unit Dieu, c'est le sabbat, adoration, c'est le sabbat. Donne-moi un verset parce qu'il y a des visiteurs dans la salle. Donne-moi un verset pour appuyer ça. Un verset. Ézéchiel 20, verset 12. Exode 31, verset 16 et 17. Un lien sacré. Le sabbat est un jour de communion avec Dieu et entre nous. Un symbole de notre rédemption en Christ. Un signe de sanctification, de fidélité et de notre dépendance au Dieu créateur. Et dans le 4e commandement, Dieu nous appelle à la sanctification de ce jour saint. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Frères et sœurs, l'homme ne doit jamais être considéré comme séparé de Dieu. Il n'a pas reçu les qualités par lesquelles il fonctionnerait indépendamment de Dieu. Pourquoi? La réponse se trouve dans Actes 17, verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dès que l'homme pense être indépendant de Dieu, il détruit son identité. Il ne peut plus se comprendre ni se voir comme un homme. Et l'usurpateur, le diable, connaît bien l'importance de ce lien sacré. Et voilà pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour détruire ce lien. Le chapitre 13 de l'Apocalypse présente son double plan d'action pour détruire le peuple de Dieu au dernier jour, en coupant ce lien. 1. Une guerre idéologique, faite de mensonges et d'erreurs. Et deuxièmement, une guerre contre les saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le diable, Dieu nous donne le sabbat de la création. Dès la création, il nous donne le sabbat, le 7e jour. Le diable, de son côté, lui aussi, il donne un sabbat, un faux sabbat. C'est le premier jour. Dans certains cas, il dit que le sabbat est aboli. Dans d'autres situations, le sabbat, c'est pour les Juifs.
ou on peut prendre n'importe quel jour. C'est la controverse. Il veut brouiller les cartes. Mais malheureusement, même des gens de bonne volonté, des gens qui veulent servir Dieu vraiment, ont tombé dans le panneau. Mais il faut dire que cependant, face aux assauts de Satan, Dieu ne laissera pas son peuple sans défense. Et dans le message des 3 anges de l'Apocalypse 14, Dieu révèle sa contre-offensive au reste de son peuple. Le premier ange apporte l'évangile au monde entier en annonçant que nous vivons à l'époque de la fin et demandant aux habitants de la terre, toute tribu, toute langue et tous les peuples d'honorer Dieu comme leur créateur et de garder le saint sabbat le 7e jour. Le deuxième ange annonce la chute de toutes les controverses, de toute confusion, bref, la fin de Babylone. Babylone, symbole d'impudicité, symbole d'immoralité, symbole d'apostasie, sera tombée devant le pouvoir du Très-Haut. Enfin, le troisième ange nous met en garde contre la fausse adoration ou le faux sabbat. Mesdames, Messieurs, voilà pourquoi, adventistes du 7e jour, nous avons le devoir d'annoncer à tous ce message éternel. Car seule la puissante vérité de ces messages uniques peut briser totalement les tromperies de Satan. Nous devons nous lever et annoncer à tous, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le dernier mobile que nous allons voir ensemble, c'est une autre institution créée par Dieu que Satan est en train de démolir, détruire même. Aujourd'hui, il faut dire que le sens de l'histoire est inversé. Tout est bien. Il est interdit de dire c'est mal. Comme à Sodome et Gomorrhe, il y a un refus collectif, universel de cette distinction entre le bien et le mal. L'évangile du Christ apparaît comme le dernier rempart contre cette marée montante d'immoralité. La Bible elle-même est la dernière digue qui résiste à la pression du mal. L'Église du Christ est la dernière muraille qui tente de repousser les assauts d'immoralité. Et les chrétiens font partie de cette muraille. Vous faites partie de cette muraille. Et si elle tombe, plus rien ne retient le mal. Voilà pourquoi nous devons partout et ailleurs crier, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. La nouvelle morale s'impose. Et cette nouvelle morale n'est rien d'autre que l'immoralité. Elle dicte ses lois sur les thèmes du mariage, du couple et de la famille. Des thèses séduisantes se répandent pour ravager ainsi nos esprits. On entend des phrases séduisantes comme « nous nous aimons, nous n'avons pas besoin de nous marier ». Se marier, c'est dépasser. L'important est de s'aimer. On entend aussi qu'il faut vivre avec le temps. La société a évolué. Mieux vaut une bonne cohabitation que mauvais mariage. On entend aussi le mariage à l'essai est préférable et vive l'union libre. En quelque sorte, on fait la promotion d'immoralité. L'union libre, c'est ce qu'on appelle le plaçage ou conjoint de fait, ou bien le mariage à l'essai, et j'en passe. Laissez-moi vous dire que ce matin, chers frères et sœurs, vous qui voulez sauver, on peut essayer des souliers, une robe, une voiture, mais on n'essaye pas une jeune fille. Même un mécroyant ne saurait se réjouir de voir cette fille, sa fille ainsi traitée. Ces remarques sont vraies, indépendamment de toute considération religieuse. C'est le simple bon sens.
Quel père, quelle mère approuve que son fils ou sa fille s'essaye au mariage? Et ensuite, que fait-on après l'essai? On remet la robe sur le cintre, on remet peut-être la voiture, les clés de la voiture, mais la jeune fille, que dire de ces blessures émotionnelles, physiques et morales qui vont rester dans son cœur toute la vie? Chers amis, le mariage à l'essai, l'union libre, ne conduit ni au succès, ni au mariage comme on veut le faire croire, mais plutôt au libertinage, au papillonnage et à l'égoïsme. La preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'échecs, de divorces, de drames, de souffrances qu'aujourd'hui. La simple raison dit non, ce n'est pas possible. L'homme veut de nos jours vivre sans contrainte, sans contrôle, comme des bêtes. Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous avons un cœur, des émotions, une pudeur. Nous avons été faits à l'image de Dieu, créés par sa gloire et pour sa gloire. Le singe ne doit pas se marier. Il choisit une guénon et copule. La nouvelle morale nous ramène au rang de l'animal. Mais vous qui voulez servir Dieu, ne vous laissez pas séduire. Le plan de Dieu, c'est le mariage. Un homme, une femme qui s'unissent pour la vie. Ils ne vont pas s'essayer, mais s'aimer, s'aider, se découvrir, se supporter, se pardonner, devenir une seule chair, goûter aux joies du partage de l'intimité la plus secrète. Mesdames, Messieurs, peut-être vous et moi, nous sommes sur une mauvaise voie. Peut-être notre voie est mauvaise sur le plan des affaires ou sur le plan personnel, peut-être conjugal ou spirituel. Si oui, nous devons changer de vie radicalement. Quitter le chemin large qui nous conduit à la perdition pour venir sur le chemin étroit qui mène à Jésus-Christ. Telle est la voie de la vérité. Comme David ce matin, demandons à Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Viens donc à Jésus, au Dieu qui t'a créé, au Dieu qui t'a façonné, qui te connaît. Viens sur la voie de l'éternité. Viens à Jésus-Christ. Si nous sommes déjà enfants de Dieu, nés de nouveau, restez sur la voie de la justice, de la droiture, de l'honnêteté, de la fidélité, de la sanctification. Que Dieu nous donne dans sa grâce son aide pour tous les jours de cette nouvelle année. Bon courage dans le Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour sa sainte parole. Donc nous devons le remercier pour la prédication d'aujourd'hui. Et nous disons merci à Frère Islin pour se laisser conduire par Dieu. Que Dieu l'aide toujours à trouver des bonnes choses pour son peuple. Et maintenant nous allons mettre fin au service de ce matin en chantant numéro 217. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Vous êtes prêts de se lever pour chanter à la gloire de Dieu.
Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va quitter son glorieux palais. Trois messagers ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi apparaîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier rang au volcan est rapide, sur tous les lieux, répète solennel. Crains le Seigneur, aux trois mondes perfides, le jugement va descendre du ciel. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le Babylone annonce le deuxième. Le bon berger rassemble ses troupeaux. Il est conduit à la maison qu'il aime, et sur l'impie il répand ses fléaux. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi apparaîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le troisième ange apporte son message et les appels de la grâce ont pris fin. Loin de l'agneau, funeste est le breuvage, pour l'ennemi consomme son destin. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fait par l'Esprit, il porte la lumière de l'Évangile annonçant ton retour. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra les cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Ô Dieu créateur, toi qui nous as façonnés, reconnaissant que nous sommes perdus, nous voici devant toi en ce midi. Nous voulons rechercher une nouvelle fois ta présence. Nous te demandons de nous aider afin que nous puissions rester sur le chemin de la vérité, sur le sentier de la justice. Nous réclamons ta présence dans notre vie. Et en ce moment, nous te demandons de bénir cette Église. Que cette Église soit une Église triomphante, une Église missionnaire, une Église prête à défendre ta parole partout et ailleurs. Nous demandons une grâce tout à fait spéciale pour les visiteurs ici présents. Ouvre leurs yeux et permets qu'ils puissent reconnaître en toute humilité que tu es Dieu et que tu es le seul Créateur. Père éternel, ce temple a été dédicacé à toi. En ce moment,
Nous te demandons de prendre le contrôle plein et entier de ce temple. Mets dehors tout ce qui n'est pas de toi. Entre dans les différents bureaux de cet établissement, au sous-sol, partout et ailleurs. Fais le travail qui mérite d'être fait. Nous te demandons, Seigneur, de jeter ta grâce et tes bénédictions sur chacun de nous ici présents. Pardonne-nous. Nous te réclamons toutes ces grâces dans le nom du Seigneur. Amen. Rassoyez-vous, sœurs et frères. Les siégeants vont vous saluer à la porte. Les diaconesses vont organiser la sortie. Entre-temps, nous allons chanter les paroles trouvées au numéro 112. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir, tout en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2018. Du ciel bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui, tout sera dit que nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sur